On commence avec vous, Emma, et on s'intéresse à la fonction publique. On parle de plus de 2000 fonctionnaires et contractuels qui ont été mis à la retraite. Oui, c'est le prolongement de la vaste opération de nettoyage du fichier général de l'administration qui se poursuit. Vous savez, depuis la prise de pouvoir par le CNRD, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie et même la fonction publique en tant que telle, ont subi un grand coup de balai. Les gens partent à la retraite par centaines, voire même par milliers. Et aujourd'hui, beaucoup de milliards, selon en tout cas le ministre de la fonction publique, que ce soit ceux qui devaient aller à la retraite ou que ce soit les fonctionnaires fictifs, voire même ceux qui étaient également, qui occupaient des doubles fonctions ou autres. Cela a permis à l'État de dégager, d'économiser beaucoup de milliards. Maintenant, aujourd'hui, la question qui se pose derrière, c'est que oui, cette vague de départ à la retraite en soi, c'est une bonne chose. Et cette fois, on parle même des fonctionnaires qui sont dans les gouvernorats, les préfectures et autres. Mais ce sont des fonctionnaires. Quand on dit que des fonctionnaires partent à la retraite, à partir du moment où vous êtes salarié de l'État, quel que soit votre statut, fonctionnaire ou alors contractuel, mais si vous êtes payé par l'État et que le moment de la date de départ à la retraite arrive, parce qu'il y a quand même une loi qui réglemente tout cela, le code du travail, qui prévoit à quel moment vous devez aller à la retraite. Donc il y a une loi qui réglemente tout cela. Quand le moment arrive, vous allez à la retraite. Et c'est ce processus qui se poursuit. Mais comme je disais, maintenant, l'observation derrière, c'est que ça fait un peu plus d'un an déjà que les départs à la retraite sont enregistrés. Pratiquement, au moins tous les 2-3 mois, il y a une vague qui part à la retraite. Mais il y a des besoins aussi dans d'autres services qui ne sont pas encore comblés. Il y a des recrutements qui sont attendus par les jeunes ou par d'autres Guinéens en tout cas qui souhaitent intégrer cette fonction publique et ces concours de recrutement ne sont pas encore arrivés. Je pense que un concours qui avait été annoncé depuis janvier 2022. Oui, le ministre de la fonction publique l'avait déjà annoncé à plusieurs reprises, mais jusque-là il n'y a rien. Il faut dire que oui, il faut remplacer. Parce que les services, pour deux éléments essentiels, les services ont besoin d'hommes, mais surtout les chômeurs aussi, les diplômés, ont besoin d'emplois. Et cette vague de départ à la retraite devait pouvoir se ressentir en termes de création de nouveaux emplois, en tout cas chez les diplômés. Ça suscite quand même de l'espoir, il faut le dire, oui. Oui, évidemment, écoutez, c'était un véritable coup de balai voilà, au niveau de la fonction publique. Avant ça, il y avait eu plus de 6000 personnes déjà. Oui, bien sûr. Donc, pour cette annonce, il y a 2308 fonctionnaires qui vont, n'est-ce pas, et contractuels, il faut le souligner aussi, qui vont faire valoir le droit à la retraite. Ce chiffre vient s'ajouter déjà aux 6300 fonctionnaires qui sont déjà partis en retraite. Vous vous rappelez, c'était au mois de novembre 2021, ce qui fait un total de 7608 fonctionnaires qui sont désormais appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Alors, il faut situer le contexte. C'est que cette opération au niveau du ministère de la fonction publique vise tout simplement à assainir le fichier de la fonction publique. Vous le savez que ce fichier qui cumule, selon nos sources, à près de plus de 100 000 fonctionnaires en Guinée, entre 100 000 et 117 000 fonctionnaires en Guinée. Aujourd'hui, il y a une impérieuse nécessité de toiletter ce fichier électoral puisqu'il y a beaucoup de fictifs, il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup de fonctionnaires qui se retrouvent à la fois dans le privé mais aussi dans la fonction publique. Je pense que de ce côté, le ministre Julien Yombono, depuis son arrivée en tout cas à la tête de ce département, a fait de gros efforts en rapport avec son cabinet pour pouvoir toiletter ce fichier électoral. De l'autre côté, comme la fichier Emma, de la fonction publique, pas électorale. Pardon, électoral. On est toujours on ne parle qu'élection dans ce pays, donc on peut bien tolérer. Merci, Lincoln. Donc, comme l'a aussi souligné Emma, je pense qu'il faut aussi procéder au recrutement. Parce que vous vous imaginez, plus de 7608 fonctionnaires qui partent à la retraite, ça veut dire qu'il y a un vide. Qu'il y a un vide qui est là et qu'il faille impérativement combler ce vide. Cela passe par des recrutements que je suppose vont être d'une certaine transparence pour pouvoir choisir des compétences de nature, n'est-ce pas, à combler le vide qui est là, qui va être décelé. Puisque vous le savez, parmi les fonctionnaires et contractuels qui partent à la retraite, c'est quand même une grosse expérience de plusieurs années qui partent. Il faut quand même en tout cas essayer de faire un recrutement conséquent, un recrutement réfléchi, un recrutement rationnel, de manière à ce que cette fonction publique guinéenne puisse être une fonction publique efficace au service de la nation. Puisque vous le savez, il y a des fonctionnaires qui, dans les départements ministériels, sont là, mais ils ne font rien. Ils passent toute la journée à errer entre les bureaux, à regarder de la télévision. Mais je pense qu'il faut leur donner du travail. Il faut une fonction publique aujourd'hui efficace pour répondre aux politiques de développement sociopolitique de ce pays. Appendez ça.
Bien entendu, lorsque on travaille à la fonction publique, il faut s'attendre à aller à la retraite. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, dans certains pays, les gens se battent pour aller très tôt à la retraite. À la retraite, c'est parce qu'ils se donnent à fond, ils travaillent beaucoup, mais puisque ici on profite de l'État, c'est pourquoi beaucoup cherchent à s'accrocher. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut chercher à faire un travail sérieux pour ne pas qu'on nous replonge dans la même situation que l'an dernier. On se souvient bien entendu. Effectivement, il y a eu beaucoup de contestations. Beaucoup de contestations d'ailleurs qui sont avérées parce qu'il y a eu même des échanges de courriers officiels entre le ministère de la fonction publique et le ministère de la sécurité pour dire que tel nombre n'était pas vrai. Il y avait des erreurs sur le dossier de tel et tel. Donc, ce dossier, jusqu'à présent, au niveau de la justice, on n'arrive pas à rétablir ces ententes. Donc, il ne faut pas répéter cette même erreur, sinon, ce serait, comment dirais-je, de l'anarchie. On dit, en tout cas, pour un travail bien fait, merci au ministre Julien Yombuno, parce que l'un des meilleurs, d'ailleurs le meilleur ministre quand même de ce gouvernement. L'État aujourd'hui engrange. Oui, pour moi, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Pour Lincoln et Garay, parce que elle partage extraordinaire. C'est l'un des meilleurs. Oui. C'est depuis combien d'années on n'assiste pas aux choses, malgré des erreurs. Mais aujourd'hui, l'État, à travers les réformes engagées dans ce département, engrange près de 50 milliards de francs guinéens par mois. Ça veut dire que ces montants-là partaient dans le vide. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aussi s'y aller? C'est que l'année dernière, on parlait de retraités. Et on nous a promis également un concours de recrutement à la fonction publique. Où en sommes-nous par rapport à ceux qui sont partis? Est-ce que tous ceux-là qui sont allés, qui devraient faire valoir leur droit à la retraite, sont partis ou sont encore restés au bureau? Moi, j'apprends que dans les ambassades... Il y en a qui étaient déjà morts, hein. Oui, il y en a beaucoup qui étaient déjà morts, mais qui étaient toujours sur le fichier. Oui, mais non, il y a des morts qui sont payés dans ce pays. Il y a même, bon, ça je vais laisser. Des vieux enfants. Mais bien sûr, des vieux bébés qui sont payés. Les oncles de l'école. Hein. Mais tout cela. Mais aujourd'hui, est-ce que ceux-là qui sont allés à la retraite, sont-ils allés réellement? Parce qu'on apprend que beaucoup sont encore restés, notamment dans les ambassades. Il faut un suivi. Les jeunes nommés qui sont allés dans les ambassades sont partis trouver encore ces retraités à leur place qui n'avaient pas bougé. C'est pourquoi il faut interpeller également le ministre des Affaires étrangères par rapport à ce qui se passe. Alors, pourquoi les gens ne vont pas à la retraite en Guinée? Parce que la retraite n'est pas accompagnée. Parce qu'ils ne sont pas bien payés. Vous passez 40 ans, vous n'avez même pas un poulailler, vous n'avez rien gagné. Les gens continuent à diminuer leur âge pour pouvoir rester. Il faut créer des conditions pour les travailleurs pour que, à la retraite, ils soient même ceux-là les plus pressés à partir. Vous parlez d'un aspect pour terminer. Il y a encore beaucoup de fonctionnaires dans les EPA, dans les EPIC et tout ce que vous savez. Le nettoyage continue, mais le Guinéen est très malin. On va dire ça au ministre. Même chez Dieu, le Guinéen pourra tromper, en tout cas, les anges, pour ne pas vouloir vous tromper Dieu. Il faut être quand même très regardant. Non, le Guinéen. Non, je te dis que le Guinéen ne peut pas tromper Dieu, Lincoln. Il va tenter de tromper Dieu parce qu'il se croit très rusé. Toutes ces réformes-là, nous applaudissons, mais avec des mesures d'accompagnement et faites de sorte qu'il n'y ait pas quand même des erreurs comme l'année dernière. D'où la nécessité de rester vigilant. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Lincoln. Je reconnais que le ministre de la fonction publique, Julien Yombuno, c'est quelqu'un aujourd'hui qui fait un grand travail dans le monde du travail, il faut le reconnaître. Je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise aussi, parce que quand il est venu dans son domaine, il a fait des réformes, il a pris quand même des réformes, on peut saluer ces réformes. Je dis aussi que peut-être qu'il y a des cadres techniques, parce que souvent, ce sont ces cadres-là qu'on oublie. Il y a des cadres à côté qui maîtrisent réellement le secteur du travail. Et cela fait aujourd'hui qu'on est en train de réparer les erreurs du passé. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui devrait être fait depuis le régime Alpha Condé ou même depuis avant le régime Alpha Condé. Quand vous voyez des fonctionnaires à la retraite, il y a une limite d'âge pour faire valoir ses droits à la retraite. Bon, vous avez beaucoup de fonctionnaires qui avaient atteint cet âge-là pour partir à la retraite, mais qui n'avaient jamais prévalu les droits à la retraite. Donc, il y a le ministre Yombuno avec son équipe, ses hommes aujourd'hui, qui revient à la tâche. Ça devrait être une opération
opération ordinaire. Une opération ordinaire. Parce que lorsque vous atteignez l'âge limite à la retraite, selon votre catégorie ou votre hiérarchie, vous êtes d'office admis à la retraite. Ce qui veut dire que si vous êtes de la hiérarchie B1, BD et les contractuels permanents, une fois que vous avez atteint 70 ans, vous êtes d'office admis à faire valoir vos droits à la retraite. Donc l'État n'a pas besoin de vous rappeler de ça. Mais vous avez dans notre pays aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs. Lincoln nous rappelait. Je suis d'accord avec lui que ceux qui sont mis à la retraite ou ceux qui font valoir les droits à la retraite ne sont pas accompagnés par l'État. Je suis d'accord. Mais il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que dans notre pays, il y a des cas de corruption. Et la corruption est ancrée dans notre administration. Vous avez aussi des fonctionnaires qui sont habitués à la corruption. Donc, partir à la retraite, c'est en fait une manière pour eux de perdre les chances qu'ils avaient quand ils étaient maintenant dans l'administration. Donc, cela fait aujourd'hui que beaucoup refusent d'aller à la retraite parce qu'ils ont des privilèges, ils ont des avantages, ils ont ces corruptions-là qui bénéficient. Cela ne les encourage pas à aller à la retraite. Sinon, aller à la retraite, c'est un droit. Même si d'ailleurs vous n'avez pas atteint l'âge de 70 ans ou 65 ans pour les hiérarchies A1, AD, vous avez aussi, quand vous avez accompli par exemple 15 ans de service, l'État vous appelle, l'État vous autorise à faire valoir vos droits à la retraite. Mais nous sommes dans un pays où les fonctionnaires vraiment font des choses dans l'administration qui n'encouragent pas le développement de notre pays. Parce qu'ils s'enrichissent dans ça. Vous allez dire qu'ils ne sont pas mieux payés, c'est vrai. Mais la corruption aussi les encourage à commettre des actes qui ne devraient pas être commis dans l'administration. Alors ce qui est aujourd'hui clair, il faut les envoyer à la retraite parce que c'est un droit, parce qu'ils en ont non seulement le devoir, mais aussi un droit pour l'État. Mais ce qu'il faut aussi préciser, le recrutement, c'est vrai, il faut le faire. Mais il faut faire le recrutement sur la base des critères posés par la loi. Parce que ça aussi, c'est un facteur important. Il ne s'agit pas de recruter des gens sur la base des affinités ou alors prendre des gens parce que vous avez des liens familiaux. Mais il faut prendre des gens sur la base des compétences. C'est pourquoi la loi exige que le recrutement soit fait par concours. Donc, encourageons le concours et mettons toutes les conditions, respectons toutes les conditions, faisons en sorte que les conditions posées par la loi soient respectées en ce qui concerne le recrutement. Je pense qu'à partir de là, nous pouvons avoir une administration bien assainie. Diarra, il faut conclure sur ce sujet. La seule chose à signaler, c'est le fait d'organiser un concours parce que nous avons quand même entendu le ministre Julien Yumbuno annoncer ce concours au mois de janvier dernier et là c'est pratiquement une année, on n'entend rien de ce côté-là. Je pense que pour les prochaines étapes, il doit penser à organiser ce concours dans les règles de l'art et également suivre parce que le problème de ce pays c'est le suivi. On essaye de mettre des initiatives en place, on fait le travail sur le tas très bien, mais après il n'y a pas un mécanisme de suivi, donc il doit penser à mettre en place un mécanisme de suivi. Mais pour celui qui connaît l'homme, je pense qu'il pourra faire l'affaire parce que c'est quelqu'un quand même qui a montré qu'il peut faire beaucoup de choses dans ce domaine de la fonction publique et du travail. Le supplément se poursuit.